Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller, pour évoluer, pour vous connaître mieux. Cette semaine, dans la vidéo de jeudi, j'ai décidé de faire de nouveau un petit point entre le masculin sacré et le féminin sacré. Donc ça s'adresse vraiment à tous ceux et celles qui sont sur un chemin pour manifester une relation amoureuse ou des relations autour de vous conscientes de manière égale à égale, euh, qui sont gratifiantes et qui sont plus sur un plan spirituel. Donc peu importe où vous vous situez, si vous vous identifiez comme une flamme jumelle, comme sur un parcours d'âme sœur, ou tout simplement sur un parcours de couple et de relations conscientes, ou que vous aimeriez juste mieux vous connaître et connaître excusez-moi, vos polarités masculines et féminines. Parce que, comme je le dis toujours et comme j'essaye d'amener vraiment cet enseignement sur ma chaîne, pour moi, l'abondance extérieure commence par l'union intérieure. Donc, vraiment, c'est en connaissant bien nos polarités, en ayant fait une union intérieure entre le masculin et le féminin, en ayant fait notre travail de purification à tous les niveaux, que ce soit vraiment d'abord personnel, karmique, psychologique, enfin, voilà. C'est que comme ça qu'on peut manifester notre meilleure vie, et dans cette meilleure vie, il y a des relations qui sont conscientes et qui sont respectueuses et qui nous amènent, qui nous nourrissent, voilà, nourrissantes. Donc on va voir un petit peu où en sont nos polarités. Alors on parle ici d'énergie masculine et féminine. Alors je vais dire il et elle, mais si vous prenez ça pour une autre relation, ça c'est pas une question de genre, voilà. Et puis si c'est vous prenez ça, et comme je vous encourage beaucoup à le faire sur l'union intérieure, eh bien voilà, prenez aussi ce qui résonne en vous, c'est un tirage aussi général. Donc on va voir un petit peu où en sont nos masculins et nos féminins, nos féminines, et justement les interactions entre les deux. Qu'est-ce qui se passe en ce moment on vient de passer une pleine lune hier en poisson. C'est un signe qui est très 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 intuitif, très émotionnel, dans le signe de la Vierge, qui est beaucoup plus logique. Donc ça a pu nous déstabiliser. J'ai fait une vidéo spécifiquement pour cette période-là qui s'ouvre après cette pleine lune. Je vous conseille, je vous encourage vivement d'aller la voir. Il y a beaucoup d'indications sur le nouveau cycle qui s'ouvre. Qui est un cycle de prospérité et qui nous donne des guidances et qui nous dit vraiment de faire ce saut dans la foi. Donc je voulais voir un petit peu où on était les relations sacrées, les unions sacrées et conscientes par rapport à tout ce nouveau cycle qui s'ouvre. Ok, j'ai assez parlé, je vais laisser la place à mes guides. C'est parti. Alors, où on est en ce moment le masculin sacré, s'il vous plaît. Et la féminine. Et le couple en soi, l'énergie qui communique entre eux. Voilà. Ok. Alors, je vais évidemment prendre beaucoup de cartes en plus, mais on va déjà commencer par le masculin. Alors, le masculin, il est en ce moment en train de... Ok, je reçois déjà plusieurs messages, prenez vraiment ce qui résonne, mais le masculin en nous et peut-être incarné dans quelqu'un d'autre, est en ce moment aux prises avec ses limites. Donc, c'est-à-dire qu'il est en train de réévaluer ses limites, où il a mis des limites par le passé, où il n'en a pas mises aussi par rapport aux autres, par rapport à se laisser faire finalement par un manque d'estime de soi. Il est en train de réévaluer ça, et il est en train aussi de se rendre compte où il s'est mis des limites à lui-même alors que ça n'avait pas lieu d'être. Donc il y a vraiment, je sens une énergie de transformation, parce qu'il a vraiment envie, il y a vraiment cette envie de changer de type de relation, j'entends. Euh, donc le masculin en ce moment est plus à ce niveau-là, dans la réévaluation, et puis aussi de s'affranchir de certaines limites. On a ici la féminine qui est... ok, on me dit ici c'est la carte défiance, et on me dit qu'elle a eu cette période de défiance du lien, peut-être que c'est un lien intérieur ou un lien avec une autre personne,
Et ça, c'est la fierté de la féminine, parfois, d'être dans sa distorsion. Euh, de dire je n'ai besoin de personne, je n'ai pas besoin de mon masculin pour agir, je n'ai besoin de, je me suffis à moi-même, être dans cette défiance de ce lien, dire bon ça ne me sert à rien, de toute façon ça n'existe pas, un peu dans le déni. Et on me dit qu'elle est en train de aussi sortir de ça. Donc vous voyez, il y a vraiment sortir de ses limites et de ses idées préconçues. Donc il y a déjà, c'est ce qui se passe depuis quelques semaines, quelques mois, les énergies entre le masculin et le féminin ont cet effet miroir et sont beaucoup plus en phase que par exemple l'année passée, c'était encore très différent, très dans des phases différentes. Ça s'exprime d'autres manières, mais le processus finalement est assez le même. C'est se rendre compte où on a mis... alors lui, il se rend compte où il n'a pas mis assez de limites par rapport à son entourage. Je sens qu'il y a beaucoup chez le masculin... le masculin sacré attire énormément d'énergie autour de lui, comme la féminine sacrée d'ailleurs. Mais là, le masculin a eu beaucoup de peine, justement à cause de cette blessure d'estime de lui, à mettre des limites et puis à repousser les gens qui essayaient de profiter de lui ou de l'influencer et pour le reste et de le contrôler. La féminine, elle a aussi eu beaucoup de peine à ouvrir son cœur. C'est plutôt l'inverse. Elle a mis trop de limites, elle a mis trop dans les derniers temps parce qu'il y a eu beaucoup de blessures aussi par rapport à son masculin, beaucoup de déceptions, beaucoup de peine de cœur par rapport à ça, si c'est une relation amoureuse ou amicale très proche. Il y a eu énormément de peine et elle s'est construit des murs et des limites qui sont au-delà, qui étaient au-delà de ce qu'elle pouvait... ce qui était sain, ce qui était juste. Elle s'est un petit peu enfermée dans une tour d'ivoire pour se protéger. Et ces deux choses-là sont en train on me dit, sont en train de tomber, sont en train de se dissoudre. Dans le lien, et c'est ça que je trouve très beau, on a la confiance. Dans le lien, vous voyez, il y a... Alors ça avance prudemment, parce qu'on est comme sur un funambule sur un fil, comme un funambule sur un fil, mais il y a vraiment cette énergie et cette volonté de faire le chemin vers l'autre, de coopérer ensemble et de commencer d'avoir confiance. Parce que c'était ça le grand problème avec les blessures d'estime de soi et puis d'abandon et de codépendance beaucoup pour la féminine. C'était ça le problème, c'est après de dire mais comment est-ce que je peux faire confiance à la polarité opposée, cette polarité qui m'a parfois trahi, qui m'a rabaissé ou qui m'a trompé. Vraiment, il y a vraiment cette confiance qui se refait. Mais vous voyez, ça avance très gentiment. Mais on est encore dans une certaine prudence. Mais c'est vrai que la confiance commence vraiment de s'établir dans ces deux polarités. Et on me dit qu'on va pouvoir bientôt faire de grandes choses. L'énergie générale, c'est vraiment le voyage. Et c'est ce voyage qu'on est en train de faire. Depuis l'ombre et notre partie sombre vers la partie lumineuse. C'est ce voyage initiatique que ce genre de relation nous amène au plus profond de nous-mêmes pour aller rencontrer une autre âme à l'extérieur de nous. Et ce voyage, ce voyage continue sur la bonne voie. Vraiment, tout est sur la bonne voie. Je sens vraiment une énergie de paix retrouvée. C'est vraiment très... ça fait plaisir, franchement. Une énergie de paix retrouvée. Alors, on va voir un petit peu plus en détail ces limites. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre masculin ici? On a la tour. Donc, il y a vraiment quelque chose qui change de manière assez radicale. Vous voyez la corde ici, ces limites qui le retenaient. Et ça, on parle plus de limites qui s'est imposées à lui-même. Et imposer, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui s'est imposé à lui-même par sens du devoir. Alors, le masculin a ce sens du devoir, ce sens de l'honneur. C'est une qualité typiquement masculine. Et prenez ça, les femmes ont ça aussi dans leur masculin intérieur. Mais en distorsion, ça peut être justement de s'imposer des limites qui ne sont pas en adéquation avec notre féminine et notre cœur et notre intuition. Et vous voyez, cette corde, elle est en train de lâcher. Elle ne tient encore qu'à un fil. Et c'est ce fil qui est encore là. Ok,
on me dit que quand ce fil-là sera cassé, celui-là aussi. Et pas de panique, c'est une bonne chose parce qu'on aura vraiment en fait la confiance que c'est le divin qui nous guide, qu'on n'a pas besoin d'être aussi prudent et puis d'être aussi méfiant envers ce lien. Que finalement le champ est libre et que tout le terrain de jeu est ouvert parce que c'est le divin. Et nous-mêmes en co-création qui avons manifesté cela. Donc c'est très beau. Et justement, cette corde est en train de casser de manière... il y a une percée, il y a vraiment quelque chose d'assez radical, un changement assez radical. La tour, c'est une intervention divine. Donc parfois, ça se traduit par des choses un petit peu rudes à vivre, mais c'est en fait un bienfait déguisé. Mais voilà, ça se manifeste un petit peu, c'est limite... Ok, ouais, c'est très beau. C'est limite qui s'est imposé à lui-même, en fait, une surdiscipline, se mettre dans ce... Ouais, je sens vraiment une énergie très rigide et une résistance, comme une défiance qu'elle a eue, elle, mais lui, il est vraiment dans une résistance voilà, très physique comme ça, très physique. Et on me dit que c'est possible qu'il y ait des problèmes physiques, carrément, chez le masculin, prenez ce qui résonne, hein, évidemment, parce qu'il y a eu tellement de résistance par rapport à ce lien, par rapport à toutes les limites qu'il s'est imposées à lui-même sans les imposer aux autres. C'est vraiment ça le paradoxe du masculin en ce moment. Une fois que cette percée sera faite, eh bien voilà, il y a l'as de coupe, il y a le renouveau émotionnel, il y a vraiment cet apaisement, le fait d'avoir compris que en fait on ne marche pas sur un fil, qu'en fait on est soutenu partout où on va. Et c'est un renouveau aussi dans l'estime de soi, de se dire mais waouh, oui, je suis capable moi-même tout seul de faire ça. Et on me dit qu'après une fois, sa coupe se remplira et sera bientôt prête à déborder et donc à donner tout cet amour qu'il se donne à lui-même une fois qu'il débordera, pouvoir le donner à quelqu'un d'autre dans sa mission de vie, dans ses relations amoureuses, évidemment avec sa féminine, ou avec ses enfants, son travail, voilà, dans sa mission de vie. Donc c'est très beau, mais effectivement ça ne doit pas être très agréable à vivre. La féminine, où est-ce qu'elle est? Ah, la féminine, elle est un petit peu dans le même... Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très intéressant de voir maintenant comment ces deux polarités fonctionnent. La féminine est en train elle est en train de décider de parler, de vivre sa vérité. Vraiment vivre sa vérité, je vous encourage à voir cette vidéo sur la pleine lune, c'est très dans le thème. Elle est en train de la vivre et de vouloir l'exprimer pour qu'elle puisse manifester, on a le magicien ici, pour qu'elle puisse manifester cette relation en laquelle elle a de plus en plus confiance. Elle est vraiment aussi en train, parce que le roi d'épée ici peut être aussi rigide, mais un peu psychorigide, un peu dire non, je vais aussi... Lui, il est plus dans une résistance très dure, très physique, il incarne le masculin. Et là, c'est aussi une résistance masculine, mais comme elle est dans la polarité féminine, si vous voulez, c'est quelque chose qui se fait plus au niveau du mental. Donc il y a beaucoup de déconstruction par rapport au mental. Et on me dit de déconstruction par rapport mental et des idées préconçues par rapport à son masculin. C'est de se dire, tiens, il a changé. Et je dis il, encore une fois, c'est pas question de genre. Encore une fois, il a changé. Tiens, je peux croire maintenant qu'il y a eu un changement. Parce qu'il y a eu cette défiance à cause de croire à quel point il y a eu ce changement et d'être déçue à chaque fois. Et elle commence de se rendre compte que peut-être la manifestation est là. Et même pas peut-être, la manifestation est là, mais elle est dans son pouvoir aussi. Pour l'instant, et je sais que c'est un petit peu lassant à force, les féminines sont un petit peu frustrées, mais pour l'instant, c'est encore à la féminine de porter les choses et de manifester. Et le masculin prendra sa part, mais vous savez, il a vraiment beaucoup... C'est très lourd ce qu'il a apporté. Au niveau physique et dans le monde matériel, c'est beaucoup plus lourd que ce que la féminine a apporté. Évidemment, la féminine a énormément apporté au niveau karmique et spirituel, et ça c'est en général plus lourd. Mais sachez que tout s'équilibre.
Donc il y a encore ce travail de manifestation et de laisser les résistances. Laisser les résistances. Ok, alors on va voir maintenant comment ce lien évolue un petit peu dans le temps et voir ce qui se passe à ce niveau-là. Ah, on me dit ici que au niveau du lien, il est temps. C'est l'heure. C'est le jour du jugement. Ayez confiance, vous marchez sur le bon chemin. Vous ne pouvez plus vous tromper. Comme je vous le disais, c'est pas parce que vous tombez de ce fil ou que ce fil casse. C'est une illusion de croire que vous marchez sur un fil. Tout se passe parfaitement bien. Tout se passe selon le plan, exactement comme vous l'avez co-créé avec le divin. Et j'insiste sur ce mot de co-création. C'est quelque chose qui a été créé avec votre consentement, avec votre concours. Et on me dit là, vraiment, il est temps. Il y a une intervention divine, il y a un renouveau. C'est le jour du jugement. On peut faire renaître et manifester les choses. Je vais laisser ça là. C'est la fin pour ce lien d'une période de grande, on me dit, où tous les deux ont été submergés. Et c'est vraiment de travail individuel aussi. Chacun dans sa vie a été submergé. Il y a eu énormément. Et c'est la fin du fardeau. Il est temps que le fardeau soit levé. Donc, gardez confiance. Vraiment. Ok. Et pourquoi? Moi, il me dit, prends la carte d'après, je fais. Et j'ai eu raison, enfin, il a eu raison. Mon guide, pourquoi? Parce qu'il y a la carte, si vous regardez beaucoup de vidéos de tarot, on a le 4 de bâton ici, qui est la carte 11-11, donc vraiment, et la carte des flammes jumelles, si vous vous identifiez à ça. C'est une carte où l'union, la stabilité. Et si vous ne vous identifiez pas comme flamme jumelle ou âme sœur, ou peu importe, ou rayon gémellaire, peu importe, sachez qu'une relation et votre vie peut atteindre cette stabilité. C'est une carte aussi où notre travail, notre dur travail sur soi intérieur commence de payer. Ça peut être aussi une carte de mariage si vous attendez une demande en mariage de votre partenaire. Mais vraiment, c'est la fin. C'est la fin, on a le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle et le cycle du fardeau. Et on me dit aussi que c'est la fin, ça peut être aussi un cycle où finalement tout le monde prend ses responsabilités dans ce qui s'est passé dans ce lien. C'est-à-dire autant la féminine que le masculin prend ses responsabilités. Le masculin, souvent, c'était par perte de mémoire, et puis vraiment par perte de mémoire, mais tout à fait innocente, il ne se rappelait pas. Et la féminine de se dire, bon, ce n'est pas que de sa faute à lui, j'ai aussi ma part de responsabilité. J'ai aussi mis des murs là où, par peur, j'ai aussi... Et c'était OK. Mais vraiment, la fusion, une nouvelle, on me dit une nouvelle stabilité, peu importe où vous en êtes dans votre parcours, une nouvelle stabilité s'annonce. Il est temps. Donc si vous êtes en début de parcours, sachez que vous atteignez aussi un nouveau cycle. Voilà, ensuite, on va voir un petit peu ce lien, comment il se déroule dans le temps. Et donc le temps est fluide, donc prenez ce qui résonne. Et on va voir un petit peu les énergies, où elles en sont, le lien féminin-masculin. Ça, c'est le passé récent. On va prendre... Alors, dans le passé récent, on a le monde ici. Donc, il y a vraiment un cycle qui s'est terminé ou qui est en train encore de se terminer. Les énergies sont parfois superposées. Il y a le monde ici. C'est la fin d'un grand cycle spirituel. C'est la fin où on a planté une graine ici et où on attend maintenant la manifestation physique. Donc, entre le masculin et le féminin, il y a une grande phase qui vient de se terminer. Et on me dit vraiment, c'est cette phase de rejeter la responsabilité sur l'autre, de ne pas prendre les siennes, d'être peut-être l'esclave de ses émotions, de ne pas vouloir les affronter, parce que finalement, le seul moyen de maîtriser ses émotions, c'est les vivre sans qu'elles nous influencent, sans qu'elles nous affectent, et qu'elles nous fassent réagir, c'est d'agir en ayant les émotions sous contrôle. Et vraiment, ce cycle-là se termine, ou est en train de se terminer. Dans l'énergie du présent,
Waouh, on a encore une arcade majeure, donc je comprends pourquoi j'ai été guidée de faire cette vidéo. On a l'impératrice. L'impératrice, c'est l'incarnation du féminin sacré. C'est aussi l'incarnation de tout ce qui est l'énergie maternelle, nourricier, créatif. C'est le féminin sacré dans toute sa splendeur. On me dit ici que dans le présent, ça peut être aussi dans le tarot traditionnel, alors je ne sais pas si cette Otari est enceinte, mais dans le tarot traditionnel, l'impératrice est enceinte et elle est en train d'attendre la naissance d'un nouveau, d'un renouveau, d'un bébé. Et on me dit que ce nouveau bébé est cette relation. Et c'est drôle parce qu'on est en septembre, le mois numéro 9, et ben voilà, 9 mois. 9 mois. Et on me dit qu'il est temps il est temps d'attendre et de préparer la venue maintenant de ce nouveau bébé. Alors le bébé n'est pas né encore, c'est l'énergie du présent. Donc il y a vous voyez, dans les énergies, il y a ce flambeau qui se passe. Et la venue d'un bébé, ça se prépare. Ça se prépare. Donc préparez-vous. Si vous savez que vous avez encore du travail intérieur à faire, faites-le. Ne vous remettez pas plus tard. Ou mettez en ordre votre vie. Ça peut être aussi simple que de trier vos armoires et de faire du tri chez vous. C'est très en rapport avec la manifestation et l'ancrage, l'ordre, tout ce qui est en rapport avec le chakra de la base. C'est pour la manifestation. Et ce qui vient dans un futur plus ou moins proche, à voir cette énergétique, donc à voir comment ça se manifeste. Waouh! Alors, ce qui vient, c'est ce renouveau émotionnel, et on parle du lien ici, c'est l'as de coupe qui est déjà là. Donc, en fait, ce que vit le masculin en chacun de nous, et chez votre contrepartie sacrée, c'est vraiment pour nous amener ce renouveau émotionnel. C'est cette naissance. C'est cette naissance on me dit, de temps de bonheur, de temps de sérénité. C'est de prendre le temps de faire les choses qu'on aime, de prendre le temps et alors prenez là où vous en êtes, mais c'est probablement ensemble ou individuellement, mais il y a vraiment aussi ce renouveau de se sentir bien avec soi, d'être dans l'estime de soi, dans l'amour de soi, vraiment. Donc ce qui vient, c'est ce renouveau émotionnel au niveau du couple sacré, de l'union intérieure. C'est d'être en paix avec sa contrepartie, c'est d'être d'être en sérénité. Et dessous, vous voyez, il y a le soleil qui parle de partenariat. Si vous vous posez une question, si vous vous êtes posé une question dans les dernières 10 secondes, la réponse est oui. Et on me dit, il faut qu'on joue cette carte-là. Ok. Ce qui se passe en fait pour ce couple, c'est qu'on sort, et puis pour cette partie du collectif, c'est qu'on sort de cette période d'ermite, de grande découverte de soi, de grand tri intérieur, pour sortir et être dans la lumière. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc on va voir un petit peu plus comment ça se manifeste, la fin de cette période sur le monde. C'est la fin de la période, vous voyez le 3 d'épée, les peines de cœur, les tristesses, les anciennes blessures, c'est la fin de tout ça. Vous avez fait un grand travail intérieur pour soigner tout ça. Vous avez appris énormément de choses. Vous avez atteint une certaine illumination par rapport à vos blessures. Évidemment, le travail n'est jamais terminé, mais il y a vraiment un stade par rapport à ces blessures qui a été maîtrisé. Et on me dit, vous avez fait preuve de grand courage, de grande force. Ce qui se passe maintenant par rapport à cette impératrice qui est en train ou sur le point de naître, qu'on attend avec impatience. Oula, ça fait beaucoup de cartes. Est-ce que je prends tout? Oui, très bien. Ça mérite d'être clair. Alors, ok. Alors, vous voyez, on a de nouveau un 10 ici. Et c'est vraiment la manifestation, ce grand cycle spirituel qui est en train de se termine ici à des niveaux dans notre vie de tous les jours, un cycle mental limitant qui se termine.
Et tout ça a besoin d'être encore épuré, d'être encore purifié avant la naissance du bébé. Ça demande encore un petit peu de travail sur soi. Mais sachez que vous êtes aidé par le divin. Gardez confiance, il y a une énergie d'union, hein, vraiment. On vous demande encore une fois de continuer là où vous en êtes, d'être dans la force, de garder courage. Vraiment, gardez courage. Ne vous sentez pas... ok. Et on me dit, ici, il y a une énergie de choix pour tous les deux. Il y a dans c'est vraiment ce qui se passe. La période est cruciale pour les unions sacrées, peu importe où elles en sont. C'est vraiment un croisement. Alors, ce n'est pas un croisement définitif, parce que si ce sont des relations qui sont destinées, eh ben, on va revenir à ce genre de choix. Mais il y a vraiment... c'est un point crucial. Et c'est un choix qui se fait dans la matière. Donc, ce n'est pas juste quelque chose, un shift, une transformation au niveau énergétique. Il y a vraiment quelque chose qui se fait dans la matière. Donc, restez... ok. On me dit restez focalisé sur votre estime de vous. Le 5 de Pentacle, ça peut être justement cette blessure de non-estime de soi, de doute, d'être dans la mentalité de victime. Restez concentré, restez dans la force et dans ce que vous voulez manifester. Si vous êtes une féminine qui regardez ça, vraiment, ne vous découragez pas et ne vous plongez pas dans une mentalité de victime s'il n'y a pas les résultats ou si ce qui se passe dans le monde physique ne répond pas aux énergies. Les énergies sont là. Et il y a un troisième 10 ici, c'est très impressionnant, le 10 de coupe. Donc ce qui va naître, c'est vraiment une nouvelle, ça c'est le contentement émotionnel intégral. Vous voyez, tout est aligné, tout est fluide, tout fonctionne bien. Donc c'est ce qui est en train de naître, c'est un nouveau niveau de ça. Donc peut-être que pour vous, ça veut dire la réunion dans le monde physique, ça veut dire l'union intérieure peut-être, ça veut dire rencontrer la personne avec qui vous allez faire ce nouveau chemin, peu importe où vous vous situez. Donc restez vraiment concentré et sur votre naissance. Quand voilà, quand il y a une grossesse, ça peut être très effrayant, très intimidant, et on peut avoir plein de doutes en se disant mais je vais jamais y arriver, j'ai pas la valeur, j'ai pas les capacités. Non, restez proche de vous-même. Vous voyez, avec tous ces 10, on sent vraiment qu'un cycle majeur est en train, plus le monde, plus le jugement, plus la confiance, et 2 As ici déjà, qui est l'As de coupe. C'est vraiment quelque chose de majeur qui est en train de se jouer ici pour toutes les unions sacrées. Et j'ai un peu mélangé ici, et il y a le 10 de Pentacle. Donc on aura vu les 4 10 du tarot. Donc, si vous regardez vraiment souvent ces images, ces vidéos, vous savez que ça arrive très rarement. Le 10 de Pentacle qui est la vie rêvée, le couple conscient, être dans sa mission de vie, dans sa vie de famille, dans le monde physique. Voilà. Au niveau de l'As de coupe maintenant, dans ce qui vient. Donc vraiment, sachez qu'il se passe quelque chose de... Lâchez rien, quoi. Lâchez rien. Les énergies vous soutiennent. Ok. Ah ouais. Ce renouveau, ce nouveau départ dans les énergies et dans les semaines à venir peut être source un petit peu d'angoisse parce que c'est la peur de l'inconnu et c'est... Mais je sens vraiment une angoisse de « Mon Dieu, mais est-ce que c'est trop beau? Est-ce que je peux vraiment y croire? Est-ce que je peux avoir confiance en l'autre ?» Donc oui, ayez confiance en ce qui se passe, en le divin, en vous-même, malgré les circonstances, je dirais tangibles. Au bas du paquet, vous voyez, on a le magicien. C'est la 2e fois qu'on le voit. Quelque chose se manifeste de très grand. On me dit que ça peut se manifester seulement à condition que vous fassiez maintenant ce travail, que vous continuiez ce que vous êtes en train de faire, votre travail de manifestation et votre travail de purification intérieure. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, c'est très important que vous continuiez ou vous entamiez ce travail-là.
Et ça, si vous voulez vraiment manifester une union sacrée, un couple sacré. On me dit, regarde, ce que tu ne prends pas en compte, on a l'empereur. Et l'empereur, on a l'impératrice ici, on a l'empereur qui est l'incarnation du masculin sacré. Donc vous voyez à quel point les énergies se rassemblent, à quel point les énergies s'alignent et sont en miroir depuis le début de cette lecture. Donc l'empereur est pas loin, il a besoin encore de passer par 2-3 trucs, vous aussi en tant que féminine. Donc laissez faire, gardez la foi, la confiance et sachez que les énergies s'alignent, que tout s'aligne en ce moment. Ok, alors on va prendre un petit peu des guidances maintenant pour vous, pour savoir au niveau du travail intérieur ce qui est le plus judicieux à faire pour tous les gens qui regardent. Alors, voyez, laissez ce qui est. Abandonnez-vous à ce qui est. Ce que je vous disais, acceptez les circonstances parce que vous savez qu'en arrière-plan, les énergies, il y a une intervention divine ici, il y a le jugement, que tout se passe pour le mieux en co-création. Je vais vous lire. Vogue avec ce qui est au lieu de le combattre. Même quand tu ne peux pas changer une situation, accepte de manière compassionnée exactement comme elle est. Et ça t'amènera la paix. Donc c'est vraiment ça. C'est un travail de... Et j'aime pas dire lâcher prise parce que ça implique quelque chose d'actif et on ne sait pas comment faire. C'est plus être dans le laisser faire, dans l'acceptation, l'acceptance même, c'est un nouveau terme. Et la deuxième guidance ici, on a laisse-toi aller à recevoir de l'amour et du soutien. C'est ce que je disais, c'est de faire un pas vers l'autre en se disant je vais pouvoir faire confiance au divin. Cette personne a été mise sur mon chemin pour mon plus grand bien. Cette personne est ma personne, c'est avec elle que j'ai envie de construire cette nouvelle relation, cette vie, ce renouveau émotionnel. Et c'est important d'enlever les résistances, et là je pense surtout aux féminines, les résistances à refaire confiance et les résistances pour le masculin à laisser entrer quelqu'un dans votre vie. C'est vraiment pour tous les deux, et on parle de polarité intérieure aussi, toutes les résistances que vous avez mises en place vous ont servi à un moment donné, elles vous ont permis de survivre et d'en être là où vous êtes. Maintenant, il est temps de recevoir le soutien et l'amour de vous-même si vous êtes en début de parcours ou de votre autre si vous êtes à la fin. Et c'est pas, enfin, si vous êtes juste avant la réunion, parce que c'est pas du tout la fin. Permets à l'amour et au soutien des autres d'entrer dans ta vie, plutôt que d'essayer de gérer tout toi-même. Cela peut enlever la pression de tes épaules et simultanément te nourrir. Donc c'est vraiment ça. Je trouve cette image magnifique, vraiment. Et je vais la laisser là. Je vais encore vous donner une guidance et après je vais conclure la lecture. Voilà, ça c'est fait. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est de s'éloigner de cette mentalité de victime en disant « Ah, ça ne m'arrive jamais », enfin, vous voyez, ou « Il ne fait jamais rien, elle ne fait pas ce qu'il faut ». C'est vraiment d'être, et c'est ça, d'être dans la gratitude pour tout ce qui est, comme on le disait tout à l'heure, et tout ce qui a été et tout ce qui sera. Vous voyez, c'est un 4 ici. C'est ça, la gratitude vous amène une stabilité. Donc, pratiquez la gratitude, pas seulement envers votre autre ou votre couple sacré, si vous êtes même déjà en couple, mais envers tout ce qui s'est passé dans votre vie. De remercier même les épreuves, parce que ça vous a permis de développer votre force qui a été tellement sollicitée, et d'en être justement là où vous en êtes maintenant, sur le point de manifester cette nouvelle vie absolument incroyable. Et vraiment, restez dans cette gratitude. Restez dans cette gratitude aussi de recevoir de l'amour. Faites comme si tout était déjà là. L'univers n'est que vibration et il répond aux vibrations, c'est la loi de l'attraction.
Si vous êtes dans une vibration de gratitude, d'amour, de soutien, d'union sacrée, d'union intérieure, l'univers va vous envoyer exactement ce qui correspond à ces vibrations dans le monde physique. Alors, laissez le temps aux choses se manifester, mais vraiment, les énergies nous soutiennent vraiment. C'est fou cette lecture. Avec tous ces 10, vous pouvez vraiment être très positif et positive sur votre évolution, sur ce chemin-là, dans les semaines, les jours et les semaines à venir. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairé sur votre chemin vers l'union intérieure ou un couple sacré. Et je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a aidé. Je poste régulièrement sur ce genre de sujet. Beaucoup de choses au niveau des énergies de la semaine aussi. Enfin, beaucoup de contenu. Donc, aidez-moi à développer la chaîne, ça me fait aussi toujours plaisir. Mettez-moi un commentaire si ça correspond ou si ça ne vous a pas correspondu. C'est important moi j'aime avoir des échanges avec vous, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou en privé. Toutes les informations pour me contacter sont dans la description. Et en tout cas, je vous souhaite plein de succès, beaucoup de force, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Au revoir.